J'ai 2 exercices, 2 massages et 2 étirements qui vont vous aider avec vos douleurs myofaciales du dos. Ce qu'on peut aussi dire, des choses qui vont aider avec vos trigger points de dos. Okay? Donc, ça va être pour les gens qui ont des douleurs du début du dos jusqu'au bas du dos. On accuse plus de douleurs dans le bas du dos normalement. Okay, donc, je vais y aller un petit peu plus dans ce qui est plus populaire. Premier exercice. Dos creux, dos rond. Donc, ça, c'est pour mettre du mouvement dans votre dos. Donc, je veux créer un dos rond comme un chat en poussant dans mes mains, en gardant mes épaules loin de mes oreilles et en rentrant mon nombril et mes fesses. J'inspire et j'ouvre du sens opposé. Je veux ouvrir mes épaules, coller mes omoplates et sortir mes fesses. On veut accentuer la courbe dans le sens opposé. J'expire, dos rond. Je regarde mes jambes. Inspire, dos creux. Vous pouvez faire ça là, au moins pour 15 à 20 respirations. Ça va juste mettre un petit peu de mouvement dans votre dos. Puis en même temps, vous contractez les muscles en avant et en arrière. Donc, c'est un bon exercice de renforcement de base dans tous les cas. Exercice numéro 2. Je vous fais faire le pont. Pourquoi je vous fais faire le pont? Parce que c'est un exercice qui travaille les fessiers et les muscles de la hanche en précision, mais le dos travaille aussi. Donc, c'est super logique que pour avoir un bon dos et avoir moins de douleur, il faut que les fessiers et les hanches supportent bien le dos. Qu'est-ce que je vous propose ici? C'est d'avoir un élastique, surtout pour les niveaux différents okay, de force et d'endurance. On n'est pas obligé d'en avoir un élastique. Alors, je place un élastique, ça peut être un élastique attaché aussi. On place l'élastique au-dessus des genoux, on se place pour faire le pont sur le dos. Et là, je vais soulever mon bassin avec l'intention de pousser mon pubis vers le plafond et non pas le nombril. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Si je pousse mon nombril en premier, je fais comme une courbe à ce niveau aussi dans mon dos. J'ai la bédaine sortie, mais mon pubis il est enfoncé dans ma posture. Moi, ce que je veux, c'est envoyer mon pubis, mon bassin vers le plafond. Donc, pas bon, bon. Vous voyez ici, on dirait que mon corps est moins élevé, mais mon bassin, lui, il est plus haut. Donc, on veut pousser, hop, serrer les fesses, on ne veut pas aller trop haut. Alors, ça ici, c'est en masse. Je n'ai pas besoin d'aller pousser ma mobilité au maximum. Donc, pubis qui s'en va vers le haut, je pousse dans mes talons et je serre les fesses. Un niveau juste un petit peu plus élevé pour quelqu'un qui a déjà une bonne force ou une bonne endurance au niveau des fesses, ça serait de tendre une jambe. Donc, on prend tout son poids sur une jambe et c'est la même chose en même temps. J'écarte mon élastique, je ne veux pas laisser mon élastique me fermer les cuisses. Donc là, je suis ici et hop, je résiste avec la jambe tendue dans mon élastique de la même façon que je forçais pour l'exercice à 2 jambes. Celui-là, on veut faire entre, je dirais, 8 à 12 répétitions si on prend les 2 jambes ou 8 à 10 par côté. On peut faire ça, on peut faire l'exercice pour 2 à 3 fois. Et finalement, un étirement qui va vous aider avec votre dos. J'ai choisi de vous montrer un petit peu plus que 2 parce que je trouvais que je manquais de choix. Donc, je veux étirer la hanche. Donc, qu'est-ce qui permet d'ouvrir le tronc? Ici, comme ça. Donc, souvent, on a mal au dos parce qu'on est placé comme ça. Alors, moi, je vous suggère d'ouvrir votre bassin et votre tronc en étirant la hanche. Donc, toutes les fléchisseurs de la hanche et les muscles de la cuisse. Donc, je suis par terre en position comme de fente. Et j'ai le poids sur le pied en avant ici. Puis, je veux glisser encore une fois mon pubis par en avant. Je ne veux pas avoir la bédaine sortie comme ça. Je veux plutôt pousser mon bassin à rester fixe ici et
Là, je suis déjà en masse d'étirement dans ma cuisse et dans mon aine et le long de ma cuisse. C'est bon? Avec ça, on veut tenir au moins 35 secondes, si possible, 1 minute et demie. Alors, on patiente, on respire, on maintient la bonne position et on échange les deux jambes. Et voilà, j'ai étiré les deux hanches. Par la suite, j'en aurai un autre pour le bas du dos ici, qui serait étirement vraiment plus localisé des lombaires, mais ça peut impliquer le haut du dos aussi. Donc ça, je vais m'écarter, puis là, je vais laisser mon dos s'arrondir. Je peux commencer par en avant. Là, vous pouvez voir que moi, je suis déjà assez souple. Certaines personnes, vous allez être pris ici. Donc, c'est pour ça que j'ai une chaise à côté de moi. C'est pour vous montrer une option différente. Donc, si j'ai pas beaucoup de souplesse avec le dos rond, je pourrais me placer avec les jambes fléchies et venir faire un étirement de mon dos comme ça. Donc, c'est le même principe que si j'étais par terre, mais c'est juste un niveau de souplesse différent. Donc, je reste encore une fois plus de 35 secondes dans cette position-là, de 2 à 3 fois. Et finalement, j'en ai un autre pour le dos, ce qui serait plus axé pour les personnes qui ont plus mal dans le haut du dos ou milieu du dos. J'étirerais les pectoraux, moi, OK? Une façon de faire serait d'utiliser un point d'appui comme ça. Je me mets à 4 points d'appui et je veux garder mon épaule à sa place. Je ne veux pas la pointer par en avant comme ça. Je veux ouvrir la poitrine. Et là, je viens baisser mon corps. Je peux même être sur mon coude ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rouleau pour que vous me voyez mieux. Et voilà. Et là, j'ai le bras environ à 90 degrés. Puis je viens m'écraser vers le plancher. Donc là, je suis en étirement de mon pectoral. Pourquoi faire cette position-là? Souvent, on a mal au dos parce que nos épaules sont projetées vers l'avant. Ces muscles-là deviennent contracturés et tendus. Donc, de relâcher la pression permettrait à l'arrière de se relâcher aussi un petit peu. Alors, pour le dos, c'est tout. Suivez mes prochaines vidéos pour les autres douleurs myofaciales.